l'air plutôt bon. Oui, c'est une recette d'un ami mexicain. Et c'est quoi cette recette? Tu prends une casserole et tu y fais cuire des tomates, un morceau de bœuf haché, des haricots rouges et tu assaisonnes de chili. Mais maman, d'où viennent tous ces ingrédients? Mais quelle question? Tout ça, ça vient du supermarché. Mais non! Oui, c'est vrai que tu achètes des produits au supermarché, mais ils viennent du champ, de la terre. Par exemple, les tomates sont des fruits d'une plante. Et le bœuf? Le bœuf mange les herbes des prairies avant que tu ne l'achètes au supermarché. Et les haricots? Les haricots viennent aussi d'une plante. Ce sont les graines d'une plante de la famille des légumineuses. Ok, mais quels sont les ingrédients dont la plante a besoin pour pousser? Du sol? De l'eau? Oui, le sol pour fixer ses racines. Le sol lui sert aussi de réservoir pour l'eau et les nutriments azote, phosphore et potassium, dont elle a besoin pour fabriquer ses tiges, ses feuilles et ses racines. De la lumière? Oui, de la lumière. Et j'ai oublié. Aïe, j'ai plus de place. Il lui faut aussi du dioxyde de carbone, du CO2. Les feuilles captent le dioxyde de carbone et grâce à l'eau et à l'énergie lumineuse, elles transforment ce dioxyde de carbone en une molécule carbonée, le sucre, plein d'énergie pour grandir. Et l'eau pour le sucre, les racines la boivent du sol? Avec l'azote, le phosphore et le potassium, dont la plante a aussi besoin pour grandir. Mais c'est quoi? Ils viennent d'où? Ces éléments minéraux sont dans l'eau du sol, mais souvent ils proviennent des engrais. Mais attends une seconde. Qu'est-ce que c'est ce truc-là qui se développe sur les racines de la plante? Elle est malade? Elle n'est pas du tout malade. Ce truc, comme tu dis, ce sont des nodosités. Les légumineuses, comme le haricot, sont-elles capables de prélever de l'azote de l'air? Plus besoin d'engrais. Parce qu'il y a de l'azote dans l'air? Oui, 80% de l'air est composé d'azote. J'ai compris. L'azote est capté par les feuilles des légumineuses, avec les CO2. Eh ben non. Par quoi alors? Les racines? Eh oui, par la racine, grâce aux nodosités. Les trucs de tout à l'heure, les boules qu'on voit sur les racines. C'est ça, une bactérie, le rhizobium, arrive à rentrer dans la racine. La racine, infectée, construit une sorte de boule pour y isoler la bactérie qui s'y multiplie. Chacun chez soi, la bactérie à l'intérieur de la boule, que l'on appelle nodosité, est isolée du reste de la racine. Les bactéries captent l'azote de l'air et le transmettent à la plante, grosso modo sous la même forme que les engrais. En échange, la plante lui fournit du sucre. Cette association bénéfique pour la plante qui gagne de l'azote comme pour la bactérie qui gagne du sucre s'appelle une symbiose. Toutes les plantes font des symbioses avec des bactéries? Non, juste les légumineuses, ou presque. Et puis, une fois que le haricot meurt, il est décomposé et l'azote de la plante d'haricot se retrouve dans le sol et sert d'engrais aux tomates par exemple. Allez, bon appétit!